bienvenue parmi nous. J'essaye encore de me connecter avec Haïti, la ligne a encore flanché. Seigneur, merci Seigneur pour ta parole et Seigneur, oui Seigneur, parle à nos cœurs. Merci Jésus. Amen. Psaume 23. On va lire le psaume 23, il n'est pas long, mais très riche. On va passer quelques semaines dans le psaume 23. Psaume 23. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Le psaume 23, sous l'inspiration du Saint-Esprit, comme beaucoup d'autres textes dans les Écritures, utilise la nature pour nous parler. Et c'est le cas, le psaume 23. Un berger, des brebis. C'est écrit d'ailleurs dans Romains 1, 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. C'est-à-dire quand on regarde la nature, les bourgeons, le printemps, là, les bourgeons, les feuilles qui vont sortir, les fourmis, le sol gelé, ça d'épais. Les fourmis revivent. Comment ils font ça? C'est tellement merveilleux. Ben c'est ça. Dieu nous parle par sa nature. La nature me parle d'un créateur, on chante. La nature me parle d'un créateur, et le vent murmure sa grandeur, etc., etc. C'est ça? Oui. La nature me parle d'un créateur de l'infiniment grand, les galaxies, jusqu'à l'infiniment petit, les atomes, et même plus petits que les atomes. C'est trop complexe pour être le fruit du hasard, tout ça. Nous, avec nos vies modernes, on est complètement déconnectés de la vie dans la nature, comme l'étaient nos ancêtres, Inuits et Québécois. Nos ancêtres étaient dans la nature. Des millions de personnes. Je vais vous dire quelque chose d'intéressant. Guillaume me dit ça. Guillaume, il a vécu en Chine. Et en Chine, il y avait des amis qui venaient de villes très peuplées. Au Cambodge, au Laos, tout l'Orient, l'Asie. L'Asie, il y a des villes avec des millions de personnes. Et il y a du monde qui ont dit à Guillaume, parce que Guillaume, il parlait de sa ville natale, Sept-Îles, bien pas natale, mais où il a grandi. Sept-Îles, le soir, sur le balcon de mes parents, on voit les étoiles. La Voie lactée. Quand il a dit ça à ses amis, là, eux autres, ils ont dit « Hein? Nous, on n'a jamais vu ça de notre vie. » En ville, là, à Montréal, on voit un peu d'étoiles. Mais dans une ville où il y a 30 millions de personnes, 40 millions de personnes, il y a tellement de pollution, tellement d'éclairage, ces gens-là n'ont jamais vu les étoiles de leur vie. Ouh! Donc, nos vies modernes, on est complètement déconnectés de la vie d'autrefois. Comment dépecer un caribou?
Il y en a qui savent comment dépecer un caribou. Mais il y a des jeunes Inuits qui ne savent pas comment dépecer un caribou. Comment faire un feu dans le bois, pas d'allumette. Mais nos ancêtres savaient faire ça. Comment poser un collet à lièvre? Moi. Comment mettre un piège de castor? Marthe. Comment abattre un bœuf ou un cochon? Les habitants d'autrefois. On ne sait plus là, comment on fait ça. Est-ce qu'il faut l'attacher avant? Ou... Comment faire du savon? Anciennement, ils faisaient du savon. Avec je ne sais pas trop quoi, là, mais ils faisaient du savon. Comment faire les labours dans le champ avec un tim de cheval? Un tim, hein, Timothée? Connais-tu cette expression-là? Un tim, pas un Timothée, là, un tim, une équipe, 2 chevaux ensemble, c'est une équipe, un tim de cheval, ben, comment tu fais, là? Tu es en arrière de la charrue, là, puis tu as les guides, là, ben, hey, moi, tu me mettrais là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fouette un petit peu? Pas trop? On ne sait plus comment faire. Saviez-vous, levez la main ceux qui savent ça, saviez-vous que dans les champs, quand vous allez à Montréal ou à Québec, là, vous voyez les champs de culture, la terre, ça a été labouré à l'automne, puis là, vous voyez la terre avant qu'il sème. Saviez-vous que la roche sort du sol d'année en année pour arriver sur le dessus? Qui sait ça? Qui savait ça? Les habitants, ils savent ça. J'ai su ça il n'y a pas longtemps, moi. J'ai passé des années, je travaillais sur la terre à Laval. Puis à tous les printemps, avant de semer, on passait avec le trailer, puis on enlevait les roches. Hein? Vous avez fait ça. On enlève les roches. L'année suivante, on enlève les roches. L'année suivante, on enlève encore. D'où c'est qu'ils viennent, ces roches-là? On les a enlevées. Mais c'est ça, ils sortent du sol par le gel, le dégel. Qui aujourd'hui sait ça? Personne ne sait ça, ou à peu près. Et aussi, tu sèmes du blé d'Inde dans un champ. Le mauvais herbe qui va sortir ressemble bizarrement au blé d'Inde. Tu sèmes des choux, le mauvais herbe qui va sortir, il ressemble bizarrement à un chou. Comment ça se fait? Qui dit aux mauvaises herbes d'avoir cette forme-là? Évidemment, l'évolution. Non, non, non. C'est Dieu qui fait ça. Mais nous, on est déconnectés de plein de phénomènes de la nature parce qu'on vit dans un espace moderne, dans les villes. Quand on va manger chez Saint-Hubert ou chez Kentucky, qu'on n'a plus, malheureusement, on n'a plus de Kentucky, à la place, on a quelque chose de pas bien recommandable. Mais quand on va manger chez Saint-Hubert ou au Kentucky, ou bien on achète de la viande chez Maxi, on ne réfléchit plus que dans mon assiette, il y avait un animal vivant avant, puis cet animal-là, il a fallu le tuer, l'arranger. On ne pense plus à ça. On va chez Saint-Hubert, il arrive un poulet dans ton assiette. Jamais on pense que le pauvre poulet, il vivait, puis il mangeait du grain, puis à un moment donné, on lui a coupé le cou. On ne pense pas à ça. Mais autrefois, les gens pensaient à ça tout le temps. Dans les enseignements de la parole de Dieu, beaucoup de choses nous échappent quand il est question du blé, la vigne, les moutons, la semence, l'agriculture. Il y a bien des affaires qui nous échappent. Jésus s'est servi souvent des paraboles, des phénomènes de la nature pour expliquer des choses spirituelles. Souvent, comprendre la nature, ça aide à mieux comprendre les choses spirituelles. C'est ce qui se passe quand David écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit le psaume 23 qu'on vient de lire. « L'Éternel est mon berger. » C'est quoi un berger? Un mouton. Qui a déjà touché un mouton? Levez la main. Il y a quelques-uns. Mais en général, on ne sait pas ce que c'est. L'Éternel est mon berger. Il faut premièrement se poser la question,
Qui est l'Éternel? Oui, l'Éternel est mon berger, mais c'est qui ça, l'Éternel? Quelles sont ses capacités à l'Éternel? Son caractère? Comment l'Éternel pense? Comment l'Éternel réfléchit? Qu'est-ce qu'il pense des humains? L'Éternel, qu'est-ce qu'il pense de nous? Est-ce qu'il pense souvent à nous? Est-ce qu'il peut être mon berger, mon guide, mon propriétaire? Est-ce qu'il s'intéresse tant que ça à moi? L'Éternel est mon berger. Est-ce que dans ta vie, l'Éternel est vraiment ton guide, ton maître, ton propriétaire? Est-ce que tu te soumets à son autorité? Est-ce que tu crains l'Éternel? C'est écrit à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. Craignez l'Éternel. Est-ce que tu crains l'Éternel? Pas « Oh! » Pas ça. C'est pas ça, craindre l'Éternel. Je vais vous donner des exemples boiteuses, mais quand même, c'est des exemples. Ton professeur que tu avais à l'école, ben, on craignait les professeurs. Pas dans le sens qu'on avait peur des professeurs, mais on savait que lui, il donne de la matière, il donne de l'information, puis il faut vraiment écouter ce qu'il dit. Il faut suivre ce qu'il dit. Il va nous mettre une note pour, on monte dessus l'année suivante ou on double. Donc, c'est un sens de craindre le professeur. Ou craindre un coach au hockey. Marc, est-ce que tu crains ton coach? T'as pas de coach. Ça va mal. Hey, Martin Saint-Louis, je parle encore des Canadiens, oui. Martin Saint-Louis, les millionnaires devant lui, c'est des millionnaires. Ils craignent Martin Saint-Louis. Pas dans le sens qu'on peut leur recevoir une tape en arrière de la tête. Non, mais dans le sens qu'ils savent que ce gars-là, premièrement, il a trimé dur au hockey lui-même dans la Ligue nationale. Petit bout qui était, puis il a joué contre des gars 6 pieds 4. Il y a une expérience, il y a une connaissance, il y a une expertise. Ça fait que les gars, les millionnaires devant lui, là, ils se disent, ouais, lui, le coach, on va faire ce qu'il dit. Il sait ce qu'il fait. De toute façon, il a été mis là. C'est mon coach. Mais c'est ça, craindre l'Éternel. C'est dans ce sens-là. Ou bien non, craindre la police. Si tu passes à la lumière rouge, cette valeur, la police va t'arrêter. Les cerises, tu vas avoir une étiquette. Pourquoi? Parce qu'il veut protéger la société. Il veut protéger les autres de passer sa lumière rouge. Tu peux tuer quelqu'un, tu peux même mourir. Donc, la police est là pour nous protéger. Il faut craindre la police, mais pas dans le sens qu'on passe dans la rue, oh, la police. Non, dans le sens qu'il faut être à l'écoute de la police, il faut respecter la police, il faut suivre qu'est-ce que la police dit. Bon, ben, est-ce que tu crains l'Éternel? Un peu dans ce sens-là. Ou bien, l'Éternel est ton berger seulement le dimanche matin de 10h à 11h30. Est-ce que tu pourrais raconter comment ton berger a pris soin de toi cette semaine? Comment il t'a guidé dans telle situation dans ta semaine? Est-ce que tu pourrais raconter comment et de quelle manière tu as été soumis à l'Éternel cette semaine? Est-ce qu'il t'a influencé dans tes décisions cette semaine? Combien de fois as-tu adressé la parole à l'Éternel, c'est-à-dire, Seigneur Jésus, mon Dieu, je te prie, priez. Combien de fois as-tu adressé la parole à l'Éternel? As-tu écouté sa voix, ses directives? Sa voix, ses directives, pas dans le fond d'un garde-robe. Denis! Ça, c'est pas ça la voix de l'Éternel. Ça, c'est la voix de l'Éternel. Est-ce que tu as écouté sa voix, ses directives cette semaine, en mettant tes yeux dans sa parole, jour après jour? Personne ici peut se vanter d'avoir marché jour après jour
cette semaine fidèlement avec l'Éternel? Personne. Moi compris. On a tous été plus ou moins indépendants face à notre berger. Il y a des temps, je l'avoue, avouez-le, il y a des temps dans la semaine qu'on vient de passer, je fais ma vie. Ça arrive. Il ne faut pas faire ça. Mais, malheureusement, ça nous arrive à tous. Imaginez que la NASA annonce que météorite, gros comme la Gaspésie, c'est pas un petit caillou, là. Un météorite, gros comme la Gaspésie, s'en vient, il va foncer sur la Terre au mois de juin, à la fête à Brigitte, le 24 juin. Bien, supposons que ça serait vrai, là. Tout le monde sur la planète sait qu'il y a un météorite qui s'en vient, puis nuit après nuit, on voit la boule, là, on voit la boule grossir, grossir, grossir. Elle est loin, là, elle est loin, mais elle slide, là. 27 000 km/h, ça s'en vient. Puis là, elle grossit, elle grossit. Hey! Est-ce que ça changerait un petit peu, beaucoup, ou intensément ma relation avec mon berger? Y aurait-il une différence? Ma relation avec mon berger, est-ce que je continuerais, comme d'habitude, à avoir une relation avec lui en lisant sa parole, en le priant, en étant soumis à sa volonté? Bon, il arrive un caillou qui s'en vient, c'est malheureux, c'est triste, c'est de valeur, mais je m'en vais te rejoindre, Seigneur, il n'y a pas de problème. Fais que je souffre pas trop. Ou bien donc, là, t'es tout désemparé, là, puis là, c'est comme si, qu'est-ce qu'il faut faire? David, c'était un berger, le roi David. Il était fils de berger. Lui, un berger, a dit, « L'Éternel est mon berger. » Il fait allusion au Seigneur Dieu d'Israël. 1000 ans après David, Jésus a dit, « Je suis le bon berger. » Qu'est-ce que Jésus voulait dire exactement? David dit, « L'Éternel est mon berger. » Et Jésus dit, « Je suis le bon berger. » Jésus, c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Toutes choses, les visibles, les invisibles. Dans Colossiens 1, 16 à 20. Car en lui, Jésus, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Jésus, c'est pas juste un prophète, c'est le Dieu Tout-Puissant qui est descendu sur terre. Il a emprunté un corps humain, Jésus à Bethléem. Il a grandi et il est mort à la croix, pour toi. Sachant qu'il savait bien que tu étais foutu, tes péchés t'emmènent en enfer, il n'y a aucun moyen de s'en sortir, excepté lui, Jésus, il est venu recevoir la punition que tu mérites. Et si tu crois à ça, tu as la vie éternelle. C'est pour ça que Jésus il dit « Je suis le bon berger ». Quel privilège on a de dire, comme David, « L'Éternel est mon berger ». Et de dire aussi « Jésus est mon berger ». Jésus n'est pas, comme bien du monde le disent, le petit Jésus. Combien de fois j'ai entendu ça? Le petit Jésus. J'étais jeune, là, dans ma famille, là, mon père, ma mère, on va aller voir le petit Jésus. Ah, voyons donc. Le petit Jésus. C'est le Créateur! Tabarouette.
C'est le Créateur, le Tout-Puissant. Il tient tout l'univers dans ses mains. Les milliards de galaxies dans le creux de sa main. Ésaïe 40, verset 12. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Fixé les dimensions des cieux avec la paume des cieux. Des milliards d'années-lumière de distance. Celle de toute la poussière de la terre dans un tiers de mesure, c'est-à-dire dans quelque chose qu'on peut tenir dans ses mains. Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Ben oui, on sait c'est quoi la réponse. C'est Dieu. C'est Jésus. Jésus, Dieu. Dieu, Jésus, c'est le même. Et ce Dieu tout-puissant, c'est mon berger. Celui qui prend soin de moi. Il tient l'univers dans sa main, puis avec l'autre main, il prend soin de moi. Wow! Dans le psaume 23, même si David a été lui-même un berger, il se décrit lui-même comme une brebis. L'Éternel est mon berger. Jésus-Christ, le créateur de cet univers immense, dont c'est impossible même d'imaginer la grandeur de l'univers. Ben lui, le créateur de l'univers, il se penche vers moi, puis il me dit, « Denis, je suis ton berger. » Wow! Et Jésus-Christ m'invite à ce que je me considère moi-même comme sa brebis. Très belle relation. Il veut que j'arrive à saisir que je suis l'objet de son affection et de toute son attention. Comme si j'étais seul au monde. Il fait ça avec chacun. Si je prends une pincée de terre et que je la mets sous un microscope électronique, une affaire très puissante, je vais voir, dans la petite pincée de terre, je vais voir des milliards de micro-organismes là-dedans. Jésus, mon berger, le créateur de l'univers, a créé tout ça et il m'a créé. Je suis son chef-d'œuvre, tu es son chef-d'œuvre, sa propriété, je lui appartiens, il est mon berger. C'est vraiment merveilleux. Il est mon berger, il est mon berger, mon sauveur. Je suis tout le temps l'objet de son attention. Il m'entoure, comme dit l'Écriture, en avant, en arrière, de côté, par-dessus bas. Il prend vraiment soin de moi. Mais malheureusement, la très grande majorité des humains, refusent d'admettre et de croire que le Tout-Puissant est venu sur terre pour sauver les pécheurs perdus. Dieu a fait les premiers pas avec le profond désir de son cœur de voir les humains se placer sous sa grande bienveillance. Et il y a tant de monde qui refuse ça. J'étais comme ça, jusqu'à l'âge de 22 ans. J'ai refusé Dieu toute ma jeunesse. Athée, dur athée. Mon frère me prêchait pendant 3 ans, comme là je prêche. Mon frère me prêchait pendant 3 ans. Femme ta gueule, je veux rien savoir de toi. Comment ça se fait que Dieu m'a sauvé? Sa grande miséricorde. Il a eu pitié de moi. Dieu a fait les premiers pas avec le profond désir de son cœur de voir les humains se placer sous sa grande bienveillance. C'est écrit dans Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui, sur Jésus, la faute de nous tous. Dieu a fait les premiers pas et a envoyé son Fils mourir pour nous
parce qu'il savait qu'on était foutus. Aucune chance d'aller le rejoindre un jour. Mais avec Jésus mort pour nos péchés, là, on peut le rejoindre. Mais il faut y croire. J'appartiens à Dieu, il est mon propriétaire. J'ai cru, j'avais 22 ans, ça fait 46 ans de ça. Il est mon propriétaire, je lui appartiens, parce qu'il m'a sauvé de la perdition. Il a payé un prix incroyable pour me sauver. Il a payé de sa vie. Il est mort pour moi. Dieu le Fils, Jésus, est en droit de dire, « Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Il a tous les droits de dire ça. Une brebis, une vraie brebis, là, un animal, je ne parle pas d'un chrétien, un animal, une brebis, n'est pas capable de prendre soin d'elle. Elle a besoin d'une constante attention, la brebis. Elle ne peut pas fonctionner toute seule. C'est le même que Dieu l'a créé. Évidemment, Dieu veut nous montrer des choses dans sa création. Un bœuf, il peut s'occuper tout seul de lui. Un cheval, un chat, un chien, une brebis, tu la laisses toute seule, elle va mourir. Elle a besoin d'une constante attention. Laissée à elle-même, c'est foutu, elle meurt. Bien, nous, les humains, on ressemble beaucoup à une brebis. Comme une brebis, on a nos craintes. On a notre timidité. On a notre obstination, qui veut dire, on est entêté, on a une tête de cochon. On est comme ça. Comme une brebis. On a nos mauvaises habitudes. On est souvent en danger physiquement et spirituellement. On est souvent malade. Très peu d'entre nous arrivent à l'âge de 90 ans en bonne santé. Très peu de nous. Mon père est arrivé comme ça, mais très peu. Spirituellement, on est très, très, très fragile. Sur la Terre, il existe environ 500 sectes et plus. Et je vous ai déjà compté, Jim Jones, 1978, il est un gourou, il amène son troupeau en Guyane française, qui est en Amérique du Sud, appartient à la France, et là, il y a 914 personnes qui ont bu du cyanure pour se donner la mort. Parce que Jim Jones avait dit, c'est ça qu'on fait. Hey, 914 personnes, c'est pas rien. On est très fragile spirituellement. Qui vous dit que je ne suis pas un Jim Jones? Attention. Pour me tester, vous devez mettre ça devant moi. Et pour mettre ça devant moi, vous devez la lire. Vous devez lire, tout le monde doit lire la parole de Dieu. Essayez de prendre des cours, approfondir la parole de Dieu, pour que quand Denis Maisonneuve va dire une petite affaire, un petit peu à côté de la Bible, « Hey, Denis, une minute, Denis, ce que tu viens de dire là, c'est écrit. » Vous comprenez? Mais Jim Jones, il n'y a personne qui a fait ça avec lui. Le gars, il avait un parler enjôleur. Mais il faut faire attention parce que spirituellement, on est très fragile. On ressemble beaucoup à des brebis. Les humains sont très fragiles. Et malgré cette fragile description de chacun de nous, Jésus nous choisit, nous achète avec le prix de sa vie, nous appelle par notre nom, il nous aime, il s'occupe de chacun de nous. Jésus se donne continuellement pour nous. Il intercède pour nous, c'est écrit. C'est-à-dire, il est à côté du Père
Et quand Denis fait quelque chose qui n'est pas tout à fait correct, mon avocat, Jésus, est auprès du Père, le juge tout-puissant. Puis l'avocat, Jésus, il dit au Père, « Ah, le Père, oui, Denis a fait ça, oui, c'est vrai, je l'admets, mais je suis mort pour lui, monsieur le juge, je suis mort pour lui. Il mérite la punition, oui, mais j'ai reçu la punition, donc il n'y a plus de punition qui va aller sur Jésus. » Et le Père, il dit, « Ah oui, monsieur l'avocat, oui, ok, c'est vrai, vous avez raison. » Bien, Jésus se donne continuellement pour nous, il intercède pour nous, il nous guide avec le Saint-Esprit. Le psaume 23 nous montre comment un bon berger n'épargne aucune dépense pour le bien-être de ses brebis. On va voir ça dans les prochaines semaines. Comment le psaume 23 nous montre que le bon berger n'épargne aucune dépense pour le bien-être de ses brebis. À l'époque de David, le berger faisait une marque avec un couteau sur l'oreille de sa brebis pour la reconnaître, pour pas qu'il y ait un mélange avec les autres troupeaux, pour montrer que la brebis lui appartient. Dans l'Ancien Testament, quand un esclave décidait volontairement d'appartenir pour toujours à son maître, ça pouvait arriver, des bons maîtres, bien là, le maître faisait venir l'esclave sur le bord de la porte, puis là, il mettait l'oreille sur le bord du bord de la porte, puis là, il prenait un punch, ping! Et trou dans le... C'est pas juste un petit trou, un petit piercing là, de boucle d'oreille. Hey, ça fait mal, ça. Il y a une douleur avec ça. Bien, demain, nous, quand on devient la propriété de Jésus, c'est comme si Jésus nous emmenait sur le bord de la corde de porte. Et là, il y a une certaine douleur qui va arriver, parce que je lui appartiens. Marc 8, 34. Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut venir auprès de moi, si quelqu'un veut être ma brebis, qu'il renonce à lui-même, déjà ça fait mal, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » C'est là que ça fait mal. Comme chrétien, chrétienne, est-ce que tu souffres en portant ta croix? Marc, ce matin, il a porté sa croix. Bon, ce n'était pas une souffrance terrible, mais c'était une souffrance. Prochaine fois, il va se présenter dans la chambre des joueurs. Ouais, Marc, tu as un rendez-vous avec le bon Dieu dimanche matin, ouais. Là, les gars vont rire, vont se moquer. Évidemment. Je ne parle pas, là, quand je dis porter sa croix, là, je ne parle pas des problèmes de santé, des problèmes financiers, des problèmes de couple. Non. Souffrir en portant sa croix veut dire renoncer à tes pulsions de la chair. On a tous des pulsions de la chair. Renoncer à l'égoïsme, à la jalousie, à la vengeance, la rancune, la haine, la débauche, la fornication, l'adultère, l'ivrognerie, la cupidité, l'amour de l'argent, l'hypocrisie et bien d'autres pulsions de la chair. Et quand on décide de ne pas faire les choses de la chair, c'est souffrant. C'est souffrant pourquoi? Parce qu'on l'a tout le temps fait. Depuis qu'on est petit, on obéit à la chair. Puis là, on devient chrétien et Jésus nous demande de ne plus obéir à la chair. Oh, trop souvent, malheureusement, on désobéit. Mais quand même, il y a des fois qu'on obéit. Et là, c'est souffrant. Souffrir en portant sa croix veut dire aussi être ridiculisé par les incroyants parce que tu es chrétien. Marc, après-midi, tu vas jouer en finale. Tu nous conteras comment tu as été ridiculisé. J'ai travaillé chez le chantier Alouette, phase 2, tous les jours. J'étais ridiculisé, pourquoi? Parce qu'à tous les jours, je prêchais l'Évangile. Tous les jours. On m'appelait le curé, évidemment. J'étais le curé de la paroisse.
Mais j'ai été ridiculisé. Aussi, perdre des avantages financiers parce que tu es chrétien. Perdre des avantages financiers parce que tu es chrétien. Ça aussi, c'est porter sa croix. Être rejeté, ignoré, persécuté parce que tu es chrétien. Daniel Marcoux, quand il est devenu chrétien, il travaillait dans la mine asbestos. Il était mécanicien dans la mine, dans le garage. Et il y a un monsieur qui a parlé de l'Évangile, il s'est converti. Wow! La persécution qu'il a subie. Puis même sa blonde, Marie, qui est sa femme aujourd'hui, sa blonde, elle n'était pas d'accord. Et là, il a fallu qu'ils disent « Choisis Jésus plutôt que toi. » Ouf! Mais Marie, finalement, elle s'est convertie. Et Daniel a passé aussi avec sa famille. Il s'est marié, je pense qu'il n'y avait personne de leur famille qui était là, à leur mariage. Personne! Ça, c'est de la persécution. Monsieur Héron, mon pasteur, quand je me suis converti, il a commencé à prêcher à Rouyn-Noranda dans les années, fin des années 50. Il a reçu des tomates, des œufs, des crachats, toutes sortes d'affaires. Il est en prison. C'est vraiment de la persécution. Mais évidemment, souffrir en portant sa croix, on n'est pas tous appelés à souffrir de même. Mais quand même, c'est selon ce que Dieu te demande. Lève la main des fois et dis, non, moi, je suis chrétien, je ne fais pas ça. Selon tes capacités. Mais si tu le fais, tu vas être persécuté, puis tu vas être béni par Dieu. Tu vas être béni. Si tu ne portes pas ta croix, selon ce que Dieu te demande, évidemment, comment pourras-tu dire « L'Éternel est mon berger » ? L'Éternel ne peut pas être ton berger si tu n'es pas prêt à payer le prix, porter ta croix. Je ne parle pas là de gagner ton salut. Jésus a gagné ton salut. Un coup que ton salut est gagné, tu as la vie éternelle. Maintenant, tu dois payer le prix, porter ta croix. C'est-à-dire renoncer à ta propre vie. Et quand tu vas finalement renoncer à ta propre vie, tu vas comprendre que tu es gagnant dans tout ça et que tu étais bien fou de ne pas faire ça avant. J'aurais dû faire ça avant. J'aurais dû me prononcer devant mes amis avant. J'ai compris ça vite dans ma vie. Il y a bien des affaires que je n'ai pas compris, mais ça, je l'ai compris. Nouveau chrétien, je m'affichais à l'ouvrage. J'ai fait rire de moi à planche. Mais j'ai vite compris que c'est ça la vie chrétienne, c'est ça porter sa croix. On ne peut pas suivre deux chemins en même temps. On ne peut pas servir Dieu et Mammon en même temps. Le Dieu de l'argent, Mammon. On ne peut pas aimer Dieu et haïr son frère en même temps. On ne peut pas marcher dans la lumière et dans les ténèbres en même temps. On ne peut pas faire sortir de notre bouche la bénédiction et la malédiction en même temps, comme dit l'Épître de Jacques. On ne peut pas servir Dieu et les idoles en même temps. Si tu appartiens à Jésus, si tu es né de nouveau, ce que je viens de dire va te faire réfléchir. Mais si tu n'appartiens pas à Jésus, si tu n'es pas né de nouveau, ce que je viens de dire va te laisser indifférent. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 7, Jésus, il dit, ceux qui avaient prophétisé, ceux qui avaient chassé des démons en son nom, ceux qui avaient fait beaucoup de miracles en son nom, Jésus, il dit à la fin, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Tout ça, ce matin, ce qui nous amène à nous poser franchement quelques questions. Répondez pour vous-même dans votre cœur. Est-ce que j'appartiens vraiment à Jésus? Est-ce que j'ai cru qu'il est mort pour mes péchés?
Est-ce que le Saint-Esprit est venu me confirmer que j'ai cru qu'il est mort pour mes péchés? Est-ce que je reconnais qu'il a tous les droits sur moi? Même la mort. Crise cardiaque dans 5 minutes, de tous les droits. Est-ce que je suis en paix, en repos, dirigé par lui dans ma vie? Est-ce que j'ai le sentiment que ma vie chrétienne est bien mieux qu'avant? Est-ce que j'ai ce sentiment-là? Est-ce que mon cœur bat en pensant à mon berger? Est-ce que ça me fait du bien penser à mon berger? L'Éternel est mon berger. Si tu as répondu oui dans ton cœur à ces questions-là, tu as le droit de dire « L'Éternel est mon berger ». Sinon, si tu n'as pas répondu oui, mets-toi en règle avec l'Éternel, humilie-toi, confesse tes péchés, repens-toi, obéis à sa parole. 4. Humilie-toi, confesse tes péchés, repens-toi, obéis à sa parole. Mais à travers tout ça, ne te décourage pas. Si tu te sens ce matin lourd dans tout ça, ne te décourage pas. On a tous un cheminement à faire, une progression vers la stature parfaite de Christ. Un chrétien, c'est une brebis, avec ses craintes, sa timidité, son obstination, sa tête de cochon, sa stupidité, ses mauvaises habitudes, souvent en danger physique et spirituel, fragile, mais que l'Éternel soit réellement de plus en plus ton berger. Je travaille là-dessus pour moi-même. Je n'ai pas fini de travailler. Ça va mieux qu'avant. Dieu me fait comprendre que oui, je suis une tête de cochon, mais il adoucit mon cœur de plus en plus. Arrêtons de résister. Humilité. Arrêtons de résister. Laissons-nous aller vers ses bons soins. Dans les prochains dimanches, pas dimanche prochain, on est à l'église Ongava pour Pâques, mais les prochains dimanches, on va continuer le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », etc. Et Dieu veut nous faire du bien ensemble. Oui, Dieu veut peut-être nous brasser, nous shaker le pommier, là, pour que les pommes pourrites tombent, mais Dieu veut nous faire du bien. Prions. Merci Seigneur, parce que oui, tu es un bon berger. Et Seigneur, on reconnaît qu'on est manquant dans tout ça. Oui, on pratique, oui, on le fait, mais pas tout le temps. Et Seigneur, on te demande pardon. Aide-nous, Seigneur, à mieux te laisser agir dans nos vies. Aide-nous à abandonner notre vie précieuse pour que toi, tu en prennes soin. Merci, Seigneur, notre bon berger. Amen.